Bonjour, Monsieur Grimm. Bonjour, Madame Gnädigner. Bonjour, Madame Emmenegger. Je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ravis d'être venus vous voir. Monsieur Grimm, vous savez pourquoi nous sommes ici? Nous sommes venus chez vous pour mener à bien la procédure de qualification. Madame Gnädinger mènera avec vous les entretiens de vente et moi, je prendrai des notes. Je vous expliquerai cela plus tard. Monsieur Grimm, allez-vous bien? Comment vous sentez-vous? Je vais bien, je suis prêt. Très bien. J'aimerais alors obtenir une signature de votre part pour confirmation. Avez-vous un téléphone portable ou une montre connectée sur vous? Non, j'ai tout déposé. Bien, car les appareils électroniques ne sont pas autorisés. Avez-vous également votre pièce d'identité ou un autre document d'identité? Parfait, merci beaucoup. Je vais alors vous expliquer le déroulement de l'examen. L'examen est divisé en 4 parties. La première porte sur les connaissances opérationnelles. Ensuite vient le jeu de rôle 1, puis le jeu de rôle 2, puis la connaissance de l'assortiment et enfin quelques questions sur la gestion. Madame Gnädinger se chargera de ces parties avec vous. Comme je l'ai déjà mentionné, je prendrai des notes. Si j'écris beaucoup, cela n'a aucune importance, et si j'écris peu, cela n'a pas d'importance non plus. Ce n'est pas un jugement, mais cela sert uniquement à notre documentation. Ne vous laissez pas déconcentrer par cela. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous réexplique quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir immédiatement. Oui, d'accord. Je propose alors que nous allions directement à la table de vente et commencions. Avec plaisir. Bonjour, Madame Gnädinger. Bonjour, Monsieur Grimm. En quoi puis-je vous aider? Je cherche un cadeau pour ma mère. Veuillez vous asseoir, nous pourrons alors examiner cela de plus près. Puis-je vous proposer une boisson? Du café? De l'eau? Un espresso? Tout va bien, merci beaucoup. Vous cherchez un cadeau pour votre mère? Est-ce pour une occasion spéciale? Ou souhaitez-vous simplement lui faire plaisir? C'est son anniversaire. Elle va avoir 70 ans. C'est un beau chiffre. Avez-vous déjà une idée de ce que vous aimeriez lui offrir? Elle a déjà beaucoup de choses, c'est donc un peu difficile. De quoi a-t-elle beaucoup? Possède-t-elle plutôt beaucoup de bijoux ou beaucoup de montres? Elle a quelques montres et elle a aussi des bijoux, des perles, des pierres de couleur et des diamants. En ce qui concerne le type de bijoux, qu'est-ce qu'elle préfère porter? Qu'est-ce qu'elle aime? Elle est flexible, elle aime tout. Parfois des boucles d'oreille-oreille ou un long collier, ça varie beaucoup. Est-ce que ça peut aussi être adapté au quotidien? Par exemple, elle fait par exemple le ménage, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur? Oui, c'est même très important qu'elle puisse le porter tous les jours. Et en termes de style, plutôt classique ou quelque chose de plus voyant qu'elle pourrait porter pour une occasion spéciale? Quelque chose qui convienne à toutes les occasions. Elle est très sportive, donc elle devrait pouvoir le porter pour à peu près tout. Quel type de matériaux porte-t-elle le plus souvent en termes de métaux précieux? Elle porte de l'or et de l'argent. Cela n'a donc pas beaucoup d'importance. Je vais alors vous préparer une petite sélection. Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre patience. J'ai préparé une petite sélection issue de notre collection denim. Ces bijoux sont en or blanc 18 carats. Notre collection denim est connue pour ses 7 pierres. Donc une pierre au centre et 6 tout autour. Sur la bague, on le voit particulièrement bien. La disposition rappelle une fleur. C'est quelque chose de très classique. En termes de carats, nous avons ici environ 0,40 carats. La couleur se situe entre G et H. La pureté est de niveau SI, Small Inclusions. Un diamant est un produit naturel. Cela signifie qu'il provient des profondeurs de la Terre. Il peut alors arriver que, lors de la formation du diamant, de petites inclusions se créent. D'accord. De quel genre d'inclusion parlez-vous? Eh bien, un diamant est en fait comprimé sous haute pression et constitué de carbone. Et il peut arriver que, à l'intérieur de celui-ci, petites inclusions se forment en profondeur. Cela n'a toutefois aucune incidence sur le diamant. Si un diamant, par exemple, présente de nombreuses inclusions, il aura un peu moins d'éclat, mais cela est à peine visible à l'œil nu.
Ma mère pourrait-elle porter cette bague tous les jours? Ah, tout à fait. Cette bague est faite pour un usage quotidien. La taille de bague serait alors 51. S'il ne lui va pas, vous pouvez passer nous voir dans les 30 jours. On pourrait alors agrandir ou réduire la taille de la bague. Et si l'agrandissement et le rétrécissement n'étaient pas possibles, si votre mère avait des doigts très grands ou très petits, il faudrait peut-être échanger contre une bague plus petite ou plus grande, selon le cas. Elle a des mains un peu plus fines que les miennes, donc on a peut-être de la chance et qui lui irait peut-être. Très bien. Pour la sortir, j'ai ici 2 autres modèles de boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles à tige et des boucles d'oreilles pendantes, dans le même style. J'ai également un collier qui va bien surtout avec les boucles d'oreilles à 3 pierres et celles avec la maille forçat. En termes de longueur, il mesure 40 cm avec une maille forçat. De plus, il y a encore un deuxième anneau pour la sécurité et par exemple aussi pour raccourcir. Donc, avec le deuxième anneau, la longueur serait de 38 cm. Cela lui permet de varier la longueur. Exactement. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'essayer rapidement pour voir ce que cela donne sur vous. Pour que vous ayez une petite idée, Pour le collier, je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai plutôt l'impression, c'est magnifique, mais ce serait peut-être plutôt quelque chose pour moi. Pour ma mère, j'imagine plutôt quelque chose de plus sobre. Alors, ces boucles d'oreilles seraient un très bon choix. Elles sont sobres, très classiques et faciles à assortir. Elles lui iraient certainement très bien. Si par exemple vous cherchez à nouveau un cadeau pour votre mère, vous pourriez également acheter d'autres boucles d'oreilles ou une bague, selon ce qu'elle choisira. Ces boucles d'oreilles sont très originales. Comme je l'ai dit, cela pourrait lui aller. Quel est le prix approximatif de ces boucles d'oreilles? Pour la bague, le prix serait de 2290 francs et pour les boucles d'oreilles, de 2990 francs. Vous pouvez aussi essayer une boucle d'oreille. Même si vous souhaitez voir à quoi cela ressemble à votre oreille, elles ont été désinfectées. Je crois que je vais opter pour les boucles d'oreilles. C'est un très bon choix. Votre mère sera certainement ravie. Elle les portera certainement avec plaisir. Comme je l'ai déjà mentionné, si quelque chose ne vous va pas ou si vous changez d'avis, vous pouvez passer dans les 30 jours pour les changer. mais ces boucles d'oreilles vont certainement lui plaire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'offrir. Puis-je vous l'emballer? Avec plaisir. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, Madame Gnedinger, merci beaucoup de votre patience. Je l'ai emballé comme ça vous convient? C'est magnifique. Elle va sûrement être ravie. Comme c'est un cadeau, ça vous conviendrait-il que je l'emballe comme un cadeau ou préférez-vous le faire vous-même? Avec plaisir si vous pouviez l'emballer. Emballer des cadeaux, c'est pas vraiment mon truc. J'ai encore une question, Monsieur Grimm. Vous avez dit que le prix était de 2990 francs. Ai-je droit à une remise chez vous? Nous avons un très bon rapport qualité-prix. Vous bénéficiez également d'un service qui, chez nous, est inclus et gratuit. C'est pourquoi nous n'accordons pas de réduction. Vous pouvez maintenant présenter votre carte ici et saisir le code. Est-ce que le sac vous convient? Parfait, je pourrais ainsi lui remettre le cadeau. Très bien. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à l'offrir. Je vous accompagne volontiers jusqu'à la porte. Alors, profitez bien de vos cadeaux. Monsieur Grimm, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Au revoir et, espérons-le, à la prochaine fois. Je suis ravi de vous revoir. Comment puis-je vous aider? J'ai acheté un cadeau pour ma mère hier, mais malheureusement, il ne lui plaît pas. Nous allons donc y jeter un œil. N'hésitez pas à vous asseoir. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, merci, ça va. Alors, jetons-y un œil. Je vois que vous avez le ticket de caisse avec vous. Vous avez acheté ce bijou chez moi. Votre mère l'a sûrement essayé? Oui, elle les a essayés. Mais c'est un peu trop grand. Elle a plutôt de petites oreilles et c'est pour ça que ça ne lui allait malheureusement pas très bien. C'est bien sûr dommage qu'elle ne l'ait pas aimé. Avez-vous déjà une idée de ce que votre mère préférerait porter?
Oui, elle a dit qu'elle avait assez de boucles d'oreilles et de bijoux en général. Nous en sommes alors arrivés à la conclusion qu'elle souhaitait en fait une montre sportive. Donc une montre, finalement. Une montre au style sportif. A-t-elle des préférences particulières concernant le matériau? Je pense simplement à quelque chose qui convienne à un usage quotidien. Comme les boucles d'oreilles qu'elle peut porter tous les jours, mais qui restent élégantes. Oui, je dirais aussi ça. Au niveau du prix, il y a bien sûr une différence par rapport aux boucles d'oreilles. Cela sera alors facturé en conséquence et vous recevrez un bon d'achat sur le montant final. Cela vous convient-il? Cela me convient. Voyons voir ce que nous pouvons trouver. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous préparer une petite sélection parmi notre gamme. Merci beaucoup de votre patience. Je vous ai préparé une petite sélection. Nous avons ici 2 Longines et 2 montres Omega. Ce sont toutes deux des marques suisses. Les 2 modèles Longines sont des montres automatiques. Nous avons ici une Omega avec une Aquaterra automatique. Celle-ci serait une montre à quartz. Entre le quartz et l'automatique, il y a la différence suivante. Avec l'automatique, il faut toujours bouger le bras pour que la montre reste en mouvement et continue de fonctionner. Les montres à quartz, en revanche, fonctionnent toujours. Cela signifie que, par exemple, votre mère ne bouge plus autant ou ne bouge les bras. Une montre à quartz serait par exemple une montre à quartz serait recommandée. Il ne faudrait pas avoir à la remonter et la régler sans cesse. Voici la montre à quartz mentionnée avec son boîtier en acier inoxydable et des diamants sur le boîtier. Son diamètre est de 36 mm et elle est dotée d'un bracelet en tissu. N'hésitez pas à l'essayer. Oui, elle me plaît beaucoup. Et la taille est également agréable. On peut ainsi bien lire l'heure. Oui, c'est une montre très classique. Grâce aux diamants, elle se marie très bien avec des bijoux. Le verre, de quel type de verre s'agit-il? C'est un verre saphir. La plupart des montres, surtout les plus récentes, il est très résistant aux rayures. Le boîtier est en acier inoxydable. Recommanderiez-vous cette montre pour la natation? Pour la natation, je ne recommanderais pas vraiment cette montre. Pour cela, par exemple, une montre de plongée serait plus adaptée. Ce modèle serait par exemple plus adapté à une utilisation dans l'eau dans ce cas. Je ne dirais pas non plus que vous pourriez plonger avec celle-ci, mais si vous portez la montre sous la douche, cela ne poserait aucun problème. Mais avec ce modèle, je ferai un peu attention, notamment à cause du bracelet en tissu. Si de l'eau vient en contact avec lui, il va se détériorer ou devenir cassant plus rapidement avec le temps. C'est normal avec les bracelets en tissu que cela arrive avec le temps, donc pas très résistant à l'eau. Nous avons ici une montre automatique, comme vous me l'avez dit. Exactement, une montre automatique. Il faudrait rester toujours en mouvement. On dispose généralement d'une réserve de marche de 2 à 3 jours. Vous pouvez donc aussi mettre la montre de côté pendant 2 ou 3 jours. Mais avec cette montre à quartz ici, vous n'avez vraiment jamais besoin de la régler. La montre fonctionne à pile. Sur les montres neuves, celle-ci dure généralement 2 à 3 ans. Et qu'avons-nous là? Cette montre a l'air intéressante elle aussi. C'est une montre dotée d'une complication des phases de lune. Vous pouvez voir si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Le cadran est en nacre, ce qui en fait une pièce unique. La nacre est la couche interne d'un coquillage, dans laquelle se forment les perles. C'est pourquoi chaque cadran est unique. De plus, il est doté d'un index en diamant. Très classique et très raffiné surtout, avec ce bracelet en cuir à motif crocodile et d'une boucle déployante. Ce modèle-ci est équipé d'une boucle Ardillon. Ah, ça pourrait être un avantage. Mais je ne pense pas que ma mère ait besoin d'un indicateur des phases de la Lune. Elle s'en rend probablement compte toute seule. Je pense plutôt qu'elle voudrait une montre qui soit aussi simple que possible et qui fonctionne sans problème, surtout compte tenu de son âge avancé. Alors cette montre à quartz serait un très bon choix. Elle est pratique et en même temps très élégante. Omega est en outre une marque suisse traditionnelle de renom. Je pense que je choisirais cette montre. Votre mère sera certainement très contente. Je pense aussi qu'elle préférera cette montre aux boucles d'oreilles. Je trouve cette montre vraiment très belle. Je vais tout préparer. Je vais remplir la garantie. Cette montre est couverte par une garantie de 5 ans. En cas de problème, vous pouvez vous rendre chez n'importe quel revendeur officiel Omega. Vous pouvez vous rendre chez nous ou bien sûr dans l'une de nos autres succursales ou chez un revendeur spécialisé qui propose la marque Omega. Je remplirai alors tout cela. Puis-je vous donner une boîte?
Avec plaisir. Je ne vous ai pas du tout demandé combien coûtait la montre. Le prix est de 4600 francs. Comme les boucles d'oreilles étaient moins chères, vous devrez payer la différence. Oui, ça me va. Très bien, je prépare tout. Vous pouvez régler le solde par carte. Le sujet suivant concerne l'événement Kia. On va vous remettre une feuille sur laquelle vous aurez 5 minutes pour prendre des notes. Le scénario est le suivant. Vous lancez une nouvelle marque dans votre magasin. Ensuite, expliquez-moi, s'il vous plaît, quelle marque vous souhaitez présenter et comment vous organisez l'événement. À la fin, je vous poserai encore quelques questions à ce sujet. Voici la feuille. Merci beaucoup. J'ai terminé. Merci, vous pouvez garder la feuille. Quelle marque aimeriez-vous nous présenter? J'ai choisi la marque Norken. C'est une marque très récente que nous venons tout juste de recevoir. Elle a été fondée en 2018 et c'est une marque sportive. Comment je commencerai à organiser cet événement? Je commencerai par planifier l'événement. Je prendrai le temps de fixer une date, par exemple un jeudi, ainsi que l'heure et tout ce dont on a besoin pour l'événement. Je prévoirai par exemple un service traiteur. Lors d'un événement, un service de traiteur proposant des petits encas et des boissons est toujours bien. Idéalement, on pourrait également adapter le service de traiteur aux couleurs de la marque. Norken est une marque très colorée et on peut jouer avec de nombreuses couleurs. Un autre point important est la promotion de l'événement. Aujourd'hui, on peut très bien faire de la publicité via les réseaux sociaux. De plus, on pourrait publier un teaser sur notre site Web. Les invitations aux clients sont également importantes. Je commencerai par inviter nos clients fidèles, ceux qui achètent régulièrement chez nous ou qui ont déjà participé à des événements précédents. De plus, j'inviterai également de nouveaux clients, par exemple ceux qui s'intéressent aux montres ou qui ont déjà demandé des informations sur la marque Norken. À la fin de l'événement, je préparerai un cadeau personnalisé, par exemple un sac de notre part contenant un petit cadeau en guise de remerciement pour la présence des invités. Pour apporter une touche spéciale, on pourrait engager un DJ pour l'événement. Cela correspond bien à l'orientation jeune de la marque. Norken propose d'ailleurs une collection qui reprend le thème de la glace. On pourrait donc, par exemple, faire venir un chariot de glace et proposer des glaces aux couleurs de la marque. Que feriez-vous si le camion de glace tombait en panne à la dernière minute? Je devrais alors improviser. Si les magasins sont encore ouverts, j'irai par exemple à la Coop ou à la Migros pour acheter des glaces. Ou je demanderai à un restaurant ou à un bar du coin. Et si, le matin de l'événement, 3 collaborateurs sont malades, que feriez-vous alors? Je commencerai par demander de l'aide à notre autre succursale. Nous avons de la chance, nous ne sommes pas la seule succursale de Kurz. Nous avons plusieurs succursales et peut-être que quelqu'un là-bas pourrait nous aider. Et si là-bas aussi il manque de personnel ou s'il manque, je demanderai dans mon réseau personnel aux personnes en qui j'ai confiance si quelqu'un pourrait venir en renfort à court terme pour quelques heures lors de l'événement. Supposons que vous ayez en plus de la malchance et que le traiteur fasse également défaut. Que faites-vous alors? Dans ce cas, j'improviserai encore une fois. J'irai par exemple à la Coop ou à la Migros pour acheter des snacks et des boissons à la dernière minute. Ce ne serait certes pas un grand service traiteur, mais au moins un petit rafraîchissement. Sinon, je contacterai aussi un restaurant ou un bar à proximité. Très bien. L'événement client est ainsi terminé. Passons maintenant à la partie suivante de l'examen. Nous passons maintenant à la gestion. Je vais vous donner une feuille. Le thème est la fête des mères. Vous pouvez prendre quelques notes. Vous disposez d'environ 5 minutes pour cela. Ensuite, expliquez-moi comment vous organiseriez la présentation. À la fin, je vous poserai encore quelques questions sur la gestion. Vous pouvez maintenant prendre quelques notes. Voilà, j'ai terminé. Parfait. Vous pouvez garder cette feuille comme aide. J'ai choisi cette vitrine-ci. Le thème de cette vitrine est la fête des mères.
Nous y présentons des bijoux qui conviennent parfaitement comme cadeau pour la fête des mères. Pour compléter l'offre, nous avons des bijoux pour hommes. Le public cible est en principe toute personne qui offre un cadeau à leur mère. Par exemple, les enfants, les partenaires ou également les membres de la famille comme vous ou moi. Cela s'applique à ce sujet. Avec la vitrine, il faut toujours qu'elle soit propre et bien entretenue. Il ne doit y avoir aucune trace de doigt sur la vitre, ni des insectes ou de poussière à l'intérieur de la vitrine. Mon objectif serait que nous générions du chiffre d'affaires et que les clients reviennent volontiers car ils ont apprécié leur visite chez nous. Par exemple, pour une autre occasion ou événement. S'il s'avère que les ventes sont faibles, j'adapterai la présentation des produits. Par exemple, changer les bijoux, modifier la disposition ou intégrer de nouveaux produits. De plus, on pourrait faire à nouveau la promotion de l'exposition sur les réseaux sociaux afin d'attirer davantage l'attention et toucher davantage de clients. Quand comptez-vous commencer cette exposition? Je commencerai environ 3 à 4 semaines à l'avance, afin d'avoir suffisamment de temps pour adapter la présentation au cas où elle n'aurait pas le succès escompté. Quels sont les objectifs que vous poursuivez avec cette exposition? Comme déjà mentionné, l'objectif principal est le chiffre d'affaires. De plus, nous souhaitons que les clients reviennent volontiers et gardent en bon souvenir notre magasin. Quels services offrez-vous à vos clients? Nous proposons bien sûr nos différents services standards, par exemple le nettoyage des bijoux lorsqu'un client souhaite faire nettoyer sa bague. Ce service est généralement gratuit chez nous. De plus, nous proposons des ajustements de taille pour les bagues ainsi que des réparations. Les clients peuvent à tout moment venir nous voir avec leurs bijoux. Qu'est-ce qui est important de gérer? Il est important d'apporter de la variété au cas où rien ne se vendrait. Lorsqu'un produit est vendu, le bijou doit être remplacé. De plus, tous les produits soient correctement étiquetés. Les étiquettes de prix doivent être bien visibles et correctement placées. Bien, cela conclut donc cette partie consacrée à la gestion. Monsieur Grimm, je vous souhaite toute la réussite possible pour l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur Grimm, de ma part également, bonne continuation. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.